Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson. Et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête? Paris, automne 1945. Dans l'hémicycle tout juste désinfecté de l'Assemblée constituante, des figures nouvelles se pressent presque timides, les traits encore vierges de cynisme parlementaire. Parmi eux, Félix Houphouët-Boigny, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, le planteur, le prophète, le poète. Le 26 mars 1946, Senghor prononce son premier discours. L'enseignement est la base de l'évolution des peuples, affirme-t-il, debout, grave, presque paternel. Puis il accuse l'administration coloniale faillite à sa mission. Un enfant sur 24 seulement entre à l'école. La salle écoute, saisie. Et l'ovation éclate lorsqu'il lance « Nous voulons faire partie de l'Union française à cette seule condition que la démocratie ne craigne pas de se mouiller les pieds en traversant la Méditerranée. » Mais cette assemblée si pleine de promesses déçoit. Les députés africains repartent avec 3 lois, comme 3 vestiges d'une bataille plus vaste. La première abolit l'indigénat. La deuxième, portée par Houphouët-Boigny, supprime le travail forcé. La troisième, la loi Lamine Gueye, accorde la citoyenneté française à tous les sujets de l'Empire. Au Sénégal, cette égalité nouvelle fait l'effet d'une pluie sur la poussière. Les vieilles communes perdent leur monopole. Le pays profond s'éveille, entend le nom de Senghor, le répète à voix basse, puis à voix haute. À 40 ans, Senghor veut fonder une famille. Militant de la négritude, il refuse d'épouser une blanche. En captivité lors de la guerre, les frères Hiboué lui avaient parlé de leur sœur Ginette. Elle travaille à Paris, secrétaire de Marius Moutet. Belle, vive, fille du gouverneur Félix Hiboué, héros de la France libre. Le mariage a lieu le 12 septembre 1946 à Asnières, dans une banlieue grise où l'histoire s'invite à la mairie, comme à l'église. Senghor s'ancre au pays. Lamine Gueye reste l'homme des villes, des dîners parisiens, des notables. Senghor, lui, part en brousse. Il troque le costume pour une saharienne, le chapeau pour un calot, la berline pour une Jeep. Il sillonne les pistes rouges, entre dans les cases, s'assoit même le sol, mange dans la calebasse, parle wolof. Il rit, il écoute, il promet. Il devient le député des Badolos, les pauvres des campagnes, son peuple. Mais il ne néglige pas les ouvriers. En octobre 1947, les cheminots de la ligne Dakar-Niger déclenchent une grève. Ils veulent la parité avec les Européens. Elle dure 155 jours. Leur chef s'appelle Ibrahim Sarr et Aïnine Fall. Senghor se range à leur côté, contre l'avis de son colistier gay. C'est fini le travail forcé. Tu dois écouter le syndicat.
sommes en 1948. Gay relâche son attention. Senghor, lui, ne relâche rien. Il ne veut plus rester dans l'ombre. Il se lie avec Mamadou Dia, Léon Boissier-Palin, Ibrahim Seydou Ndaw. Autour d'eux, une douzaine de jeunes décidés. Le 27 septembre 1948, Senghor adresse sa lettre de démission à Guy Mollet. Il écrit « Le parti use des territoires d'outre-mer non comme des fins, mais comme des moyens. » La phrase claque comme un couperet. Il ne demande pas à être compris, il veut être libre. Un mois plus tard, le 27 octobre, il fonde le Bloc démocratique sénégalais, le BDS. Il ne dépend plus d'aucun parti métropolitain. Il devient un homme libre, maître de sa parole, fidèle à ses principes. Le poète de Joal, l'enfant de la brousse, ancien sujet français, entre enfin dans la pleine lumière politique. Il n'a plus l'intention de servir, il veut conduire.